Le 3 février dernier, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'État n'avait pas fait assez dans les dernières années pour lutter contre le réchauffement climatique. Et il a pris cette décision dans le cadre de l'affaire du siècle, une affaire juridique qui voit s'opposer plusieurs associations françaises qui poursuivent l'État en justice pour inaction face au réchauffement climatique. Le jugement final de cette affaire ne sera rendu qu'au printemps prochain, mais en tout cas, les tribunaux prennent la question très au sérieux. Et ça m'a donc donné l'envie de faire une vidéo sur la justice climatique et sur les questions qu'elle soulève face au fonctionnement normal de la démocratie. Pour commencer, on peut se demander qu'est-ce que l'affaire du siècle ? Eh bien, en mars 2019, 4 associations poursuivent l'État en justice pour inaction climatique. Elles sont alors soutenues par bon nombre de personnalités, ainsi que par une pétition qui va rassembler très rapidement près de 2 millions de signatures. Les associations reprochent principalement 3 choses à l'État. Premièrement, de n'avoir rien fait avant 2005, l'année de la publication de la Charte de l'environnement. Les associations soulignent en plus que l'État avait connaissance des liens entre les activités humaines et la dégradation de l'environnement. Or, la dégradation de l'environnement mettant en péril le droit à la vie reconnu par l'État français, l'État se serait rendu coupable de ne pas avoir agi assez tôt pour y mettre fin. Deuxièmement, les associations dénoncent des objectifs insuffisants pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. C'est-à-dire que si, même en respectant tous ces engagements, l'État ne parvenait toujours pas à contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius seulement, alors l'État serait coupable de ne pas avoir fait plus. Et troisièmement, les associations relèvent dans les dernières années un dépassement des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre fixés par l'État, comme par exemple le plafond d'émissions pour le secteur des transports fixé dans la stratégie nationale bas carbone. Les manquements de l'État en matière de protection de l'environnement auraient même contribué à l'aggravation du réchauffement climatique. Il y aurait donc un préjudice écologique et l'État devrait tout faire pour y mettre fin. L'État devrait même réparer ce préjudice en compensant les émissions de carbone que la France était engagée à ne pas produire. Et alors qu'a décidé le tribunal administratif de Paris le 3 février ? Eh bien en premier lieu, il a reconnu la recevabilité de la plainte des associations. C'est-à-dire qu'il a décidé que les associations étaient bel et bien en droit de poursuivre l'État pour préjudice écologique et de lui demander des réparations. Ce qui est déjà en soi une très grande avancée pour la justice climatique en France. Le tribunal a ensuite reconnu l'existence du préjudice écologique et a même reconnu les carences de l'État, c'est-à-dire la responsabilité de l'État vis-à-vis de ce préjudice. Le tribunal n'a cependant pas relevé toutes les accusations des associations, et notamment pas celle de l'insuffisance des objectifs actuels par exemple. Et enfin, le tribunal a repoussé la question des réparations à plus tard, lorsque l'État aura fourni des informations supplémentaires. La décision du 3 février est en fait une condamnation symbolique, qui n'a à l'heure actuelle aucune répercussion juridique pour l'État. En fait, la seule faute de l'État reconnue par le tribunal est le fait d'avoir dépassé les objectifs qu'il s'était lui-même fixés. Et c'est une faute qui avait en fait déjà été relevée dans une autre affaire judiciaire. Les associations de l'affaire du siècle ne sont en fait pas les seules à poursuivre l'État pour inaction climatique. En janvier 2019, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, décide d'attaquer l'État en justice pour inaction climatique, lui aussi, et dépose un recours devant le Conseil d'État. Il estime que sa commune est particulièrement vulnérable face au changement dû au réchauffement climatique et que l'inaction de l'État met donc des vies en danger. Et le 19 novembre dernier, le Conseil d'État a déclaré la recevabilité de la requête de la ville de Grande-Synthe et a donné 3 mois au gouvernement pour justifier de comment il comptait tenir ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour résumer, l'affaire de Grande-Synthe s'apprête à juger si l'État est capable de tenir la trajectoire qu'il s'est définie jusqu'en 2030, tandis que l'affaire du siècle s'apprête à juger si le respect de cette trajectoire répare le préjudice écologique dont s'est rendu coupable l'État en dépassant ses objectifs précédents. Mais en fait, quel est le rapport entre le développement de la justice climatique et le fonctionnement de notre démocratie ? Eh bien, les deux sont intimement liés à la question de qui possède le pouvoir en France. Et c'est ce que s'empressa de souligner François de Rugy, ministre de l'Environnement au moment du début de l'affaire du siècle. Je cite : « Ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.
Ce n'est pas à des juges de forcer le gouvernement à prendre une loi. Ce n'est pas le sens de nos institutions. Alors en vérité, ce n'est pas ce que font les juges dans les deux affaires qu'on a évoquées ici. Le Conseil d'État, dans sa décision du 19 novembre, rappelle en effet que le fait pour le pouvoir exécutif de s'abstenir de soumettre un projet de loi au Parlement touche au rapport entre les pouvoirs publics et échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative. Le Conseil d'État rappelle donc que l'élaboration de la loi n'est pas en aucun cas ressort du judiciaire. Ça n'a pourtant pas empêché les associations de l'affaire du siècle de proposer 6 actions politiques prioritaires, de mener une importante campagne médiatique et même de créer une pétition. Et c'est précisément cette collusion entre la justice et la politique qui dérange un peu. Et elle dérange non pas parce qu'elle serait mauvaise en soi, mais parce qu'elle est le symptôme du malaise démocratique. Qu'on en soit réduit à faire appel à la justice pour traiter l'un des problèmes les plus importants de notre époque, c'est bien qu'il y a un problème avec le pouvoir en France. Tout se passe comme si, à défaut de pouvoir influencer le gouvernement par la participation politique, le vote, les manifestations, etc., les citoyens se retrouvaient condamnés à utiliser des stratagèmes pour faire plier le pouvoir en place. Comme le relèvent 2 professeurs de droit dans un article publié par le Club des juristes au lendemain de la décision du Conseil d'État du 19 novembre, tout se passe comme si le gouvernement, dans leurs préoccupations du climat comme dans d'autres domaines, traversait une crise de légitimité. Et c'est cette crise de légitimité que j'essaye de montrer par mes vidéos et que j'entends essayer de résoudre en me présentant aux élections présidentielles de 2022. L'affaire du siècle, en somme, c'est un peu faire le procès du capitaine alors que le bateau coule. On n'est pas sûr que ça va empêcher le bateau de couler, mais en tout cas, ça révèle bien la défiance des passagers envers la capitaine. Pour être honnête, la question de la judiciarisation de la vie politique est une vieille question qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Et c'est effectivement une question intéressante que la place du juge dans la démocratie. Mais le développement de la justice climatique dépasse cette problématique classique. Et on peut se demander si la justice climatique n'est pas un triste pis-aller face à l'absence de réelle politique climatique. Il existe en effet actuellement un énorme décalage entre l'action publique et le changement de société nécessaire pour faire face à la crise de l'environnement. Et c'est un énorme décalage que l'association de l'affaire du siècle essaye de prouver judiciairement. Mais le problème ne sera toujours pas réglé tant que l'État ne participera pas pleinement à ce changement de société. Et pour cela, c'est une démocratie fonctionnelle qu'il nous faut. Voilà, l'enjeu de cette vidéo, c'était de faire le point sur la justice climatique, qui connaît une actualité bouillante, et de montrer que derrière ces procédures judiciaires se cache en fait le problème du siècle, c'est-à-dire l'inadéquation de notre système de décision avec la crise de l'environnement. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.